Bonsoir à tous les spectateurs YouTube. Par la plaisante, ici devant vous, c'est l'étudiant Odiokotro Gouzio François de l'Université Shalom de Bougna, faculté de l'informatique de gestion, département système d'information. Nous voici devant vous pour la présentation du logiciel Asana dans le cadre des cours de la méthode de gestion des projets informatiques. Dans ce tutoriel, nous allons parcourir l'outil Asana. La présentation et l'utilisation des logiciels Asana. Partant des questions que nous avons proposées en échange des idées dans ce tutoriel, nous avons débuté par une question de connaissance. Qu'est-ce qu'est Asana? Présentation et sa présentation générale. Asana est un outil de productivité en ligne couvrant des fonctionnalités de gestion de tâches et de gestion de projets dans un environnement très collectif. Il a vocation à permettre à des collaborateurs de travailler ensemble en se concentrant sur les objectifs à atteindre du travail productif plutôt que sur l'organisation des tâches à faire sans valeur ajoutée. Une petite histoire de début d'Asana. Asana a été fondé en 2008 par Dunstan Moskovitz et Justin Rosenstian suite à leur départ de Facebook. Au fil du temps, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous deux adeptes de yoga et de méditation. Asana signifie pause à hindi. 10 ans plus tard, l'entreprise tout entière et des produits qui portent le même nom sont toujours imprégnés de sérénité et de bienveillance. Spécificité par rapport aux autres gestionnaires de tâches et de projets. Asana se positionne de manière assez unique sur le spectre de plateformes collaboratives. Nous avons quelques points de clarté qu'il nous propose Asana. Nous avons la clarté de l'information et la première des priorités que Asana possède. Quel que soit le nombre de tâches et d'informations, Asana permet de garder un espace de travail lisible. La lignité, Asana simplifie et assouplit l'organisation du travail traditionnel. L'adaptabilité, Asana offre de nombreuses vues différentes, des tris et des filtres permettant à chacun de naviguer dans l'information du projet selon son fonctionnement personnel ou ses besoins. La centralisation, Asana a la vocation de devenir un hub collaboratif qui absorbe les usages collectifs de la communication formelle et informelle à la gestion documentaire et bien plus grâce à la certaines intégrations possibles. Google Drive, Dropbox, Slack, etc. L'universalité, Asana est un logiciel qui convient à un freelance qui recherche et gestionnaire de tâches jusqu'à une entreprise de plusieurs centaines de salariés
qui cherche la solution Project Portfolio Management. L'intérêt de l'outil Asana a intérêt de travailler avec un outil des organisations collectives. Sans, de l'autre côté, le travail sans outil d'organisation collective est à une tendance en plein risque. De ce fait, nous avons ressassé quelques particularités ou des raccourcis que peu de gens l'utilisent vraiment sur les plateformes Asana. Et voilà les différentes combinaisons de clavier. Par exemple, tab plus M pour s'attribuer une tâche. Tab Z affiche la liste de ces tâches, ainsi de suite. Avantage de Asana et son utilisation au quotidien est tant adaptée que pour le projet ponctuel. Son rapport qualité-prix est excellent. La possibilité de changer de vue en fonction de ses préférences. Les différentes vues de gestion des tâches. Et voilà, nous avons pu présenter les vues qu'il nous propose Asana. Ici, deuxièmement, ici, il y a un exemple des attributs et des exécutions des tâches par les membres. Troisièmement, nous avons un tableau d'exécution des tâches par groupe qui est là. Des requests, in product, in review, a provide, ainsi de suite. En conclusion, Asana est une solution de productivité d'une qualité exceptionnelle sur le marché. Cependant, elle ne doit pas être confondue avec le logiciel de gestion de projets à grande échelle impliquant une gestion poussée des risques, des budgets et des ressources. Et voilà un peu notre présentation que nous avons conçue pour la première partie. Pour la deuxième partie, nous atterrissons sur les 10 plateformes. Et voilà l'espace de travail Asana. L'espace de travail Asana, de plateforme Asana. Pour créer le projet, nous passons par créer, par menu créer et cliquons sur créer. Et là, ça nous propose de créer un nouveau projet. Comment souhaitez-vous créer un projet? Le projet en 3 modules. Premièrement, vous pouvez créer un projet vierge. Deuxièmement, utiliser un modèle de projet existant. Ou soit, vous importez un projet. Dans notre cas, nous créons un projet vierge. Nous nommons, par exemple, c'était projet d'examen. Examen de la méthode de gestion de projet. Et voilà, nous continuons. Ça nous renvoie ici sur le choix des vues pour votre projet. Il y a plusieurs vues: aperçu, tableau, tableau de bord, liste, chronologie, Gantt, notes, calendrier, gestion des ressources, et ainsi de suite. En bas ici, nous avons la possibilité de faire retour ou soit continuer avec notre projet. Ok. Dans ce cadre, nous cliquons sur créer un projet pour notre cas. Et voilà, nous atterrissons sur notre projet que nous avons créé. Examen de gestion de projet informatique. C'est là ce que nous avons tapé. Les tâches. Dans le menu Mes tâches, ici vous avez un tableau de bord qui permet
au gestionnaire de projet d'effectuer, d'attribuer les tâches. Comme nous avons ici attribué dans les tableaux, nous avons d'abord premièrement la liste. Dans la liste, première tâche, nous avons dû auditer audit de l'entreprise par le concepteur. Les tâches se réalisent le lundi, la date du 31 mars. Deuxième tâche, c'est concevoir les systèmes de formation. Après l'audit, nous passons à la conception du système. Troisième tâche, il faut répertorier les différentes ressources nécessaires pour le bon fonctionnement. Dans les tableaux, nous avons les différentes énumérations des tâches qui sont là. Dans la chronologie, nous présentons nos différentes tâches selon la date que nous les avons attribuées. Ainsi, dans les tableaux de bord nous permettent d'afficher statistiquement les tâches qu'on a en train de réaliser selon les dates que nous avons attribuées, les tâches non terminées, les tâches en retard, les tâches au total, les tâches déjà terminées. Ça s'affiche là. Dans la boîte de réception, ici, nous retrouvons tous les messages, toutes les tâches que nous avons proposées pour l'exécution de notre projet. L'archivage, ici, nous pouvons archiver nos données sur les plateformes. Par rapport, ici au rapport, nous pouvons créer un rapport des éléments récents, comme mon organisation ou soit mon impact. Et vous pouvez les rendre visibles ici, dans cette partie. Pour le portefeuille, dans le portefeuille, nous découvrons les portefeuilles qui sont là, comment ça fonctionne. Et voilà, le portefeuille, ça s'affiche. Voilà. Le portefeuille est là. Dans le portefeuille, nous voyons la chronologie. Voilà l'apparence de la chronologie. Nous avons les tableaux de bord. Tableau de bord dans l'apparence. On a dit 8 tâches non terminées, 8 tâches au total, 3 tâches en retard. Progression. Vous pouvez voir progression. Un projet dans les délais. Projet à risque 0. Projet en retard 0. Projet au total 0. Projet au total 3 plutôt. Et voilà comment ça se présente. Dans la gestion des ressources, nous voici et voilà comment ça se présente. Et le message, les résumés de notre projet, ça y est là. Par exemple, des mises à jour des statuts de portefeuille sur Asana. Et voilà. Quant aux objectifs, nous pouvons échanger des objectifs avec nos équipes durant cette partie et cet espace. Place stratégique, nous les énumérons ici, comment nous pouvons aborder nos objectifs stratégiquement. Et mesdames et messieurs spectateurs sur la chaîne YouTube, nous sommes à la fin de notre tutoriel de la présentation du logiciel de gestion de projet Asana dans le cadre de la méthode de gestion du projet. Et nous vous remercions.